Bonjour à tous, une nouvelle fois je suis très heureux de vous accueillir sur cette série en immersion. Depuis le début, j'aime partager mes aventures avec vous, voilà, dans des lieux sauvages, magnifiques. Voilà, j'ai vu du pays avec vous déjà. Et puis, comme vous l'aurez remarqué, j'aime bien aussi être entouré d'amis. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le partage, au final, c'est ce qui fait partie aujourd'hui intégrante de ma pêche. Je ne me vois plus vivre sans ça parce que ça me paraît essentiel, l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, une nouvelle fois je pars avec un ami. Pour le coup, mon pote GG, vous ne l'avez pas encore vu beaucoup avec moi en vidéo, mais on passe énormément de temps au bord de l'eau ensemble, on se complète parfaitement et vous allez le voir tout au long de cette vidéo là, on a un vrai feeling ensemble. Voilà, on est parti sur un petit projet cette fois-ci dans un lieu vraiment original, vous allez voir. C'est un lieu rempli d'histoire et sur lequel on va réaliser une pêche plutôt sympathique en plus. Donc voilà, on vous laisse découvrir ces quelques belles images. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à les regarder que nous à les avoir tournées. En tout cas, voilà, la session s'achève pour nous, mais le film commence pour vous. Alors, bonne aventure! Donc voilà, on est accueilli par mon pote GG dans un cadre vraiment atypique. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'on est sur ce projet, on réfléchit à ça depuis à peu près un an. Beaucoup de préparation en amont parce que vous allez le voir au fur et à mesure de la pêche, il y a beaucoup de trucs qui sont un petit peu compliqués ici. Mais bon voilà, je pense que le jeu en vaut la chandelle, on est sur une zone de passage clairement, on a quand même derrière un petit port dans lequel il y a sûrement probablement quelques poissons qui y traînent. Des péniches qui sont stationnées toute l'année, donc probablement qu'il y a des poissons un peu dans le secteur, mais on voit bien que c'est quand même linéaire et que c'est quand même une zone de passage. Donc GG, pendant une quinzaine de jours, il est venu amorcer régulièrement. Donc on est parti sur une gamme bien spécifique. Voilà, on va voir si ça nous réussit ce week-end. A priori, les conditions sont plutôt pas mal. On a eu de la pluie ces derniers jours. Là, on a un temps qui est quand même vraiment clément pour la pêche. Nous, on est plutôt bien posé là, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, on va mettre la pêche en place et puis maintenant, on va essayer de faire du poisson. Bon deuxième touche, là on est mieux organisé. Hop, faut pas oublier qu'on est en rivière, hein, les poissons ont du jus. Wow. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non mais là c'est ouf. Wow. Je crois qu'elle sait où il y a les raccrocs. Donc là, faut vraiment pas qu'elle y aille. Oh la vache. C'est une commune, elle vient de monter en surface. Oh, c'était chaud. Je descends gros. Hein? Je descends.
Ouais, prends la GoPro. Comment commencer une session sur les chapeaux de roue? Ah, des poissons de rivière qui ont plein d'énergie. Ça c'est génial, on est venu pour ça. Donc voilà, les poissons sont sur le coup clairement. On a vu pas mal d'activités. Maintenant, bon, on va essayer de relancer les cannes rapidement et de continuer sur la lancée. Déjà la deuxième touche, deuxième commune calibrée. La première on l'a décrochée. Bon, on était trop occupé à vouloir filmer et puis du coup on n'a pas pêché comme il aurait fallu, c'est un peu de notre faute. Mais là du coup celle-là on l'a assurée et elle est là. En milieu urbain, ça n'a pas que des désavantages, hein, comme vous pouvez le remarquer. Du coup, on partage ce moment-là avec tout un tas de gens qui sont venus squatter, donc c'est super cool. Un bon moment, donc il y en aura sûrement plein d'autres ce week-end. Je vais me casser la gueule. Ça c'est de l'arnaque. Vas-y gros. Vas-y, avec plaisir. Putain, puis le plomb il a pas sauté en plus en cul. Ah, c'est vrai. Oh putain. Elle s'est pas vite. Voilà, on a eu 4 départs, 2 décroches. Donc Ben il fait une commune tout à l'heure. Et là malheureusement on fait une décroche sur une belle écaillée. Donc on avait un peu le seum. Et j'ai reposé ma canne, j'ai remis 500 grammes de bouillette sans stick et la canne est repartie tout de suite 2 minutes après. Donc je pense que c'est un week-end chargé en poisson. Les petits jeunes qui sont là tout à l'heure avec nous. Donc tout se passe bien. Maintenant on va reposer les cannes, remettre à manger et puis on va faire d'autres poissons. C'est n'importe quoi. Elle monte tout de suite en surface parce que on est vachement en hauteur quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué et qui fait qu'on décroche beaucoup de poissons. L'angle il est très mauvais pour la pêche. Mais après voilà, pour nous installer la pêche, c'est vraiment pratique. On va être mort.
Putain, elle est raidasse, hein. Ah, elle est stressée. Voilà, 6e touche. Donc depuis qu'on est arrivé avec Ben, je pense que là, la pêche elle est mise en place. Donc là, on était en train de faire un barbecue, de manger tranquillement et la canne a redécollé. Donc on va remettre à manger, reposer les cannes au propre. Et puis je pense que la nuit va être intense. Donc on va manger ce qui reste et prendre des forces et on verra par la suite. Alors à la pêche avec mon petit GG. Notre secret en fait c'est quoi? C'est les michocos. Les gueules à sucre. Ah les gueules à sucre. Alors je dois avouer que Au café le matin, on a aussi une petite préférence pour les M&M's. Bon, bah avec Ben, on vient de se faire éclater encore cette nuit là. Donc là, on est arrivé hier en fait dans un lieu assez atypique près de chez moi. En fait, c'est une ancienne piscine qui est en plein air. Donc on a fait un amorçage de 15 jours. Et nous sommes arrivés hier à 16h30 pour mettre tout en place. Et on va dire que l'amorçage a été plutôt convaincant parce que là, il doit être 7h, 7h30 du matin. Et avec Ben, on est à 10 touches, je pense, en 11-12 heures de pêche. Donc on est un peu éclaté. Là, on va faire un bon café et puis reprendre la pêche, remettre les cannes pour le coup du matin. Et là, cette nuit, on a encore fait 3 poissons. Donc un bon café, prendre les poissons qui sont au sac, faire de belles photos. Et puis je pense que cet après-midi, on va juste remettre que 2 cannes devant nous parce qu'il y a pas mal d'avirons, de navigation. Donc remettre à manger, pêcher juste à 2 cannes et à 17h, 18h, remettre la pêche correctement en place à 3 cannes chacun. Et puis on verra ce que ça donne aujourd'hui.
avirons passent très près du spot et du coup on a décidé de remonter les cannes puisque bon, de toute façon on sait très bien qu'en pleine journée ici il ne va pas se passer grand chose. On va prendre 5 minutes pour vous parler un petit peu montage, dans le sens où là on est quand même dans une pêche vraiment forte, une pêche où il y a du courant. On est sur des poissons qui sont relativement en confiance, donc ça sert à rien d'avoir des montages très compliqués. Mais bon, il faut du solide. Alors, je suis parti dans l'optique d'utiliser les White Gape WX en taille 2. Pour moi, c'est vraiment le crochet ultime en rivière. Jamais eu de souci avec ça. Les décroches d'hier, c'est vraiment tout à fait de notre faute à cause de l'angle qui est vraiment mauvais. Et puis bon, bah, à vouloir filmer en même temps, ça permet pas d'être à fond dans la pêche. Et donc c'était vraiment de notre faute et j'ai toujours une confiance absolue dans ces hameçons. Couplé avec du boom, donc en 35 livres. Voilà, ça fait un combo vraiment parfait puisque le boom, c'est un matériau qui est vraiment très très résistant à l'abrasion et puis qui est rigide. Et c'est exactement le type de produit que j'ai besoin ici parce qu'on jette depuis la hauteur. Ça met du temps et quand ça arrive dans l'eau, vu qu'on met des sticks et tout ça, ça arrive un peu en vrac. Et bon, je sais qu'avec mon fluoro bien rigide, je sais que tout vient se placer propre et à chaque fois que j'ai remonté, ça pêchait nickel. C'est un montage voilà, qui fait à peu près 35 cm, je pense, 35-40 cm. Voilà, faut pas hésiter à mettre un petit peu de longueur, ça permet d'assurer le coup si par exemple il venait qu'à y avoir des débris qui dérivent et puis qui viennent s'accrocher sur le plomb. Si par exemple c'est des algues ou des choses comme ça pourrait éventuellement obstruer, au-dessus du moins cacher un peu les èches et puis donc ça serait plus opérationnel et pêchant. Donc voilà, au niveau du montage, c'est tout simplement un German rig. Donc certains qui commencent à bien me connaître savent que j'utilise ce montage très fréquemment du fait de son efficacité et de sa simplicité. Donc voilà, un montage avec un micro rig swivel et puis un hook bead large. Voilà, donc ça fait 4 matériaux. Bon, je viens quand même le crimper avec les crimps en taille 7 pour avoir vraiment quelque chose de propre au niveau de l'œillet comment dire, de mon clip plomb, qui d'ailleurs est un clip plomb hybride. Alors le clip plomb hybride, l'avantage qu'il a, c'est de faire sauter le plomb à la touche. Et en rivière, et surtout avec cette hauteur, on est quand même très intéressé par cette solution de perdre le plomb parce que on l'a vu déjà hier, même avec ça, on perd des poissons. Donc quand des gros plombs restent accrochés sur notre montage, ce qui se passe souvent, le poisson, à force de hocher la tête, il arrive à se décrocher. Surtout là, avec la hauteur qu'on a. Donc voilà, perdre le plomb, c'est aussi intéressant dans le sens où il y a plein d'obstacles. Et souvent, c'est le plomb qui vient se coincer. Donc voilà, on a vraiment cet intérêt-là d'avoir le clip plomb hybride. On a un petit rubber qui vient dessus pour sécuriser l'ensemble. Et puis après, je suis parti donc sur le snag leader. Alors le snag leader, je l'ai pris dans sa version la plus forte. Et j'en ai mis une grande longueur. Je pense que j'ai dû mettre au moins peut-être 40 mètres sur mes moulins. Voilà, j'avais décidé d'en mettre beaucoup parce que je savais qu'on allait pêcher depuis une certaine hauteur. Et je ne savais pas exactement ce qu'il y avait sous l'eau et tout ça. Et je me suis dit, voilà, on va sécuriser le truc au maximum. Donc voilà, c'est un combo qui reste somme toute assez simple et très solide. Donc c'est tout simple. Enfin, c'est juste ça qu'on demande à ce montage ici. Et puis bon, voilà, on a quand même sorti 7 poissons avec ces conditions qui ne sont pas forcément très simples dans le sens où on filme en même temps. Et puis bon, où il faut descendre l'échelle. Enfin voilà, c'est monter dans le petit bateau pour aller épuiser. Ça fait beaucoup de temps mort, on n'est pas forcément efficace à fond et puis voilà, on a eu quelques décroches, mais bon, au final, on a fait quand même 7 jolis poissons et puis donc là, on est vraiment content de nous. On va continuer la journée tranquillement à s'imprégner du lieu, à profiter, à se détendre et puis
J'espère qu'on arrivera à refaire quelques poissons au coup du soir. Et puis, ouais, je pense qu'il y aura moyen. En tout cas, on va avoir une belle journée aujourd'hui, c'est ça le principal. Savoir s'adapter. Même les chaussettes Suga là. Allez, on va manger. Moi j'ai un peu la table. Alors ici donc on est dans une piscine qui est en fait une piscine en plein centre-ville, en plein air, qui a été construite dans les années 50. Et suite à ça, une petite anecdote parce que j'en discutais avec mon père la semaine dernière, donc le projet qu'on avait avec Ben de faire cette vidéo donc, sur la piscine. Et quand il était plus jeune, donc à 30-35 ans en arrière, il venait se baigner. Donc c'est vrai que moi revenir 35 ans après pour faire une session, c'est vrai que c'est rigolo. Donc, on savoure le moment avec Ben. Maintenant, c'est un lieu qui a été approprié par les graffeurs et les jeunes qui viennent boire quelques bières le soir, écouter de la musique. Donc, on est vraiment privilégié avec Ben de pouvoir faire cette session parce que la mairie a décidé de la raser très prochainement. Donc, on a réussi à bloquer un week-end. On est venu, on a amorcé, on fait du poisson, on passe un super moment. Donc, tout y est. Et maintenant, on va reposer les cannes. Et on verra la suite. Goutte d'eau. Oh putain. Je suis vide. Bon bah voilà, la session se termine. Donc on a fait la première journée avec des résultats tout simplement fous parce que quand j'ai amorcé le jeudi, donc la veille de la pêche, c'est vrai qu'on a eu une très grosse répression. Donc j'ai fait quand même un amorçage très conséquent. Qu'on arrive avec Ben,
bah, tout de suite le poisson était sur le poste, ça sautait. Donc on a très vite enchaîné les poissons. On a fait vraiment une très belle pêche les premiers 24 heures. Et puis le samedi, bah, le soleil est arrivé. C'est vrai qu'on a eu de très très grosses chaleurs. Donc ça nous a un peu compliqué la pêche et on s'est rendu compte que en fait, l'activité, c'était zéro comparé à la veille. Donc on a tout mis en place pour essayer de sortir un poisson quand même malgré tout, parce que c'est vrai qu'il faisait très chaud. Après, avec l'expérience qu'on a depuis longtemps quand même sur la rivière, c'est vrai que la première nuit est toujours productive sur un poste. Après, c'est vrai que faire 2 nuits, 3 nuits sur le même poste, c'est jamais très bon au niveau des résultats après le deuxième 24 heures. Mais bon, on s'est donné les moyens avec Ben, on a tout remis en place et franchement on est content parce qu'on finit la session avec un super poisson, le plus gros poisson de la session. Donc on va vous le présenter et puis régalez-vous. Salut. Yes.